Thématique du jour, comment garder la motivation pour aller au sport tous les jours et ne pas céder à cette petite voix qui te dit frérot, t'es bien chez Watt, t'as pas besoin d'aller chez les puants là-bas qui s'entraînent. Je vais décomposer ça en deux parties concises. Une première où je t'explique comment tu pourrais faire pour ne plus céder à cette petite voix. Il y aura une petite partie où je te donne les conseils un peu bateaux que t'as sûrement déjà entendu et une partie où j'apporte ma plus-value. Et une deuxième partie où je t'explique physiologiquement qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau lorsque t'as une tâche à faire que tu peux considérer difficile et qui te pousse à écouter cette voix et ne pas agir. Alors je vais être concis sur le début un peu bateau. T'as sûrement déjà entendu dire que c'est pas la motivation qui doit te pousser à agir, c'est ta discipline. Et en effet, ils ont pas tort. La motivation, elle est pas toujours là, des fois t'auras la flemme. Si tu comptes sur elle pour te motiver à faire les tâches que t'as à faire ou ton sport en général, tu vas pas réussir. Alors que la discipline, si t'as prévu de faire une tâche, quelle que soit ton humeur, quelles que soient tes envies, t'es sûr de t'y mettre et de passer à l'action. Donc pour résumer, oui, la discipline doit primer sur la motivation. Mais ça, c'est la partie théorique, parce que t'as beau être quelqu'un de discipliné, il y a quand même des fois où tu vas céder à le manque de motivation et ne pas t'adonner à la tâche que tu dois faire. Et c'est là où tu dois te poser la question, pourquoi? Pourquoi tu vas au sport, frérot? Pourquoi tu fais des douches froides? Pourquoi tu manges sainement? S'il y a bien un truc qui peut te pousser à agir, frérot, c'est trouver du sens dans tes actions. Pour trouver du sens, tu dois questionner tes actions. Pourquoi tu les fais? Si tu ne trouves aucun sens à aller à la salle pour te muscler, parce que t'as l'impression de faire ça pour les autres, que toi être musclé c'est pas ton objectif, fais une autre activité physique, fais du football, fais du basket, fais du tennis, fais autre chose. Bien que la muscu ça a plein d'avantages sur la santé et que c'est sûrement une activité à conserver toute sa vie, si c'est quelque chose que t'as l'impression qui est pas fait pour toi et que tu fais ça parce que c'est une activité en vogue, trouve autre chose pour stimuler ton métabolisme, ta santé en général. Donc pour résumer ce deuxième conseil, frérot, tes actions doivent être porteuses de sens. Si tu fais quelque chose et que tu sais pas pourquoi tu le fais, arrête de le faire et recommence à le faire quand t'as compris pourquoi tu le fais. Donc faut arrêter d'agir comme des PNJ les gars et de faire des actions qui ne vous ressemblent pas. Vous n'êtes pas des robots, donc mets de la réelle conscience dans tes actions et trouve du sens à ces dernières. Deuxième partie, je vais t'expliquer d'un point de vue physiologique pourquoi ton cerveau a autant de mal à accepter que tu dois sortir de ton lit, il met autant de friction entre tes actions pour aller à l'école, pour aller au travail, pour aller au sport. T'es pas sans savoir qu'on est dans un monde de gratification instantanée. T'as accès à la LeBron James, t'as accès à des sucreries qui stimulent ta dopamine, t'as accès à des mangas qui te font croire que t'es un super saiyan alors qu'en fait t'es juste posé devant ton écran, frérot. Alors pourquoi t'as tant de mal à agir? Tout est une question de dopamine. T'as une courbe linéaire comme ça de dopamine. Selon les actions que tu vas faire, tu vas avoir des pics. Tu vas être LeBron James, tu vas avoir un pic qui monte comme ça et après le crash boursier, frérot, tu vas descendre comme as, en dessous de la ligne. Et là tu vas déprimer. C'est pareil pour le sucre. Quand tu consommes une sucrerie dont t'as pas besoin, la dopamine elle va monter et elle va redescendre. C'est ce qu'on appelle la cheap dopamine, la dopamine de mais la gratification instantanée. Plus tu habitues ton cerveau à avoir ce genre de gratification, plus il aura la flemme de faire des efforts pour avoir une récompense. Donc frérot, si tu cumules LeBron James, sucrerie, séries, scrolling sur les réseaux, je peux t'assurer que ton cerveau c'est de la guimauve, frérot, qu'il n'y a plus aucune résilience. Et à contrario, t'as la bonne gratification, celle qui s'acquiert après un minimum de labeur, obtenir un diplôme, avoir un physique stylé, réussir à gérer une meuf que tu charbonnes depuis 3 mois. Donc si tu veux un cerveau qui n'écoute pas cette petite voix qui te dit de ne pas agir, favorise les activités à récompense différée plutôt que les activités à récompense instantanée. À force de conditionner ton cerveau à faire des trucs qui ne lui donneront pas forcément une récompense directement, tu sauras que tes actions ne doivent pas forcément te donner un petit cadeau à la fin et qu'il arrivera sûrement plus tard. Donc c'est bien un truc à retenir, frérot, c'est que tu dois faire le travail difficile surtout lorsque t'en as pas envie. Donc comme t'as pu le voir, frérot, je t'ai pas donné d'outils magiques pour céder à la tentation et ne plus agir. Je t'ai expliqué comment le faire et pourquoi ton cerveau il te met des barrières. Maintenant t'as plus qu'à utiliser la conscience qu'on t'a donnée pour ne pas écouter le petit diablotin qui te dit frérot, n'agis pas, t'es bien là où tu es. Et nous on se retrouve pour demain, 4ème thématique. J'ai la flemme de compter mes calories, mais j'ai envie de perdre du gras. Est-ce que t'as des conseils à me donner, frérot? Et oui, j'ai des conseils à te donner, frérot. Donc sois présent demain. Je te file des grands principes à respecter qui te demanderont pas forcément de compter tes calories et qui te permettront d'avoir une meilleure santé, une meilleure énergie et sûrement de perdre du gras. Ciao la team.